La chevrette qui savait compter jusqu'à 10. Une histoire d'Alf Proizen, illustrée par Akiko Hayashi. Aux éditions L'École des loisirs. Un jour, la chevrette apprit les chiffres. Elle sut compter jusqu'à 10. Elle se trouva devant une flaque d'eau et s'arrêta pour s'y regarder attentivement. « Ça fait 1, compta-t-elle. Un veau qui passait par là aperçut la chevrette et lui demanda « Qu'est-ce que tu fais ?»« Je compte, répondit la chevrette. Veux-tu que je te compte aussi ?»« Oui, si ça ne fait pas mal, dit le veau. »« Pas du tout, tu n'as qu'à rester sans bouger, et moi je te compte, dit la chevrette. »« Ah non, attends, je vais d'abord demander la permission à ma maman, dit le veau. » Et il partit. Mais la chevrette le suivit. « Moi, ça fait 1, plus toi, ça fait 2. 1, 2, compta-t-elle. Et le veau se mit aussitôt à pleurer. Me, me. En l'entendant, sa mère la vache accourut, sa clochette au cou. « Que se passe-t-il, mon trésor ?» demanda-t-elle. « La chevrette m'a compté, dit le veau. »« Qu'est-ce que ça veut dire ?» demanda sa mère. Alors la chevrette expliqua. « Moi, je sais compter jusqu'à 10, alors j'ai fait comme ça. Moi, ça fait 1, plus le veau, ça fait 2, plus sa mère la vache, ça fait 3. 1, 2, 3. Oh, maman aussi a été comptée, s'écria le veau. La vache était furieuse. « Tu t'es bien moqué de nous. Viens, mon trésor, attrapons cette chevrette mal élevée. » Et le veau et sa mère se ruèrent sur la chevrette. Quelle surprise pour elle! Elle sauta par-dessus la barrière, s'enfuit dans le pré de toute la vitesse de ses pattes. Le veau et la vache se lancèrent à sa poursuite. Dans le pré, le taureau retournait une meule de foin avec ses cornes. En voyant arriver sa femme et son fils qui poursuivaient une chevrette, il demanda « Que se passe-t-il? Pourquoi poursuivez-vous cette petite chevrette ?»« Elle nous a compté, dit le veau. »« Il faut que je l'attrape, dit sa mère. » Mais tout en courant, la chevrette se remit à compter. « Moi, ça fait 1, plus le veau, ça fait 2, plus sa mère la vache, 3, plus son père le taureau, 4. 1, 2, 3, 4. Oh, papa a été compté aussi, s'écria le veau. Comment? Sans me prévenir, gronda le taureau. Et il s'élança lui aussi à la poursuite de la chevrette. Un cheval qui broutait l'herbe au bord de la route les vit et demanda « Pourquoi donc courez-vous si vite ?»« Il faut attraper cette chevrette, dit la vache. »« Elle nous a compté, dit le veau. »« Sans même nous prévenir, ajouta le taureau. »« Comment est-ce qu'elle a fait pour vous compter ?» demanda le cheval. Tout en courant, la chevrette répondit « J'ai fait comme ça. Moi, ça fait 1, plus le veau, ça fait 2, plus sa mère la vache, 3, plus son père le taureau, 4, plus monsieur le cheval, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, monsieur le cheval a été compté aussi, s'écria le veau. Hé, attends, petite coquine. En hennissant, le cheval se lança à la poursuite de la chèvre. Le cochon qui dormait dans sa porcherie s'éveilla en sursaut. « Comment se fait-il que vous soyez tous si pressés ?» demanda-t-il. « Il faut que nous attrapions cette chevrette, dit la vache. »« Elle nous a compté, dit le veau. »« Sans même nous prévenir, dit le taureau. »« Et très brutalement, dit le cheval. »« Comment est-ce qu'elle a fait pour vous compter ?» Puisque le cochon l'avait demandé, la chevrette, tout en courant, lui expliqua. « J'ai fait comme ça. Moi, ça fait 1, plus le veau, ça fait 2, plus sa mère la vache, 3, plus son père le taureau, 4, plus monsieur le cheval, 5, et plus monsieur le cochon, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, le cochon a été compté aussi, s'écria le veau. Ah, ça, tu vas voir. Le cochon défonça le mur de la porcherie avec son groin et se lança lui aussi
à la poursuite de la chevrette. Ils sautèrent par-dessus des souches et des rochers, traversèrent des terres en friche, franchirent le marais et arrivèrent à la rivière. Un petit bateau était amarré au ponton. À bord de ce bateau, il y avait un chat, un mouton, un coq et un chien. Le chat était cuisinier, le mouton gardien de cabine, le coq capitaine et le chien mécanicien. Dès qu'il aperçut les animaux qui accouraient vers son bateau, le coq s'écria « Larguez les amarres !» Mais c'était trop tard, la chevrette avait déjà sauté dans le bateau, les autres animaux y bondirent à leur tour, et comme les amarres avaient été larguées, le bateau s'éloigna de la berge, il dériva vers le milieu de la rivière, là où l'eau était la plus profonde. Le coq avait perdu la tête. « Au secours, mon bateau coule !» criait-il. En entendant cela, les animaux se mirent tous à trembler de peur. « N'y a-t-il pas quelqu'un qui sache compter ?» gémit le coq. « Si, moi je sais compter, dit la chevrette. Alors dépêche-toi de nous compter. Dis-nous combien nous sommes. Ce bateau est fait pour seulement 10 personnes. » Les autres animaux crièrent à leur tour. « Compte vite !» Alors la chevrette se mit à compter. Moi, ça fait 1, plus le veau, ça fait 2, plus sa mère la vache, ça fait 3, plus son père le taureau, 4, plus monsieur le cheval, 5, plus monsieur le cochon, 6, monsieur le chat, 7, monsieur le chien, 8, monsieur le mouton, 9, et plus le capitaine, monsieur le coq, ça fait 10. Ah ! Très soulagés, les animaux laissèrent libre cours à leur joie. « Bon travail, chevrette, bravo !» Le bateau réussit à traverser la rivière et atteignit l'autre berge sans dommage. Les animaux mirent pied à terre, sauf la chevrette, qui resta sur le bateau parce qu'elle était désormais chargée de compter tous les passagers. Et depuis, chaque fois que le coq prend des voyageurs à bord, la chevrette compte jusqu'à 10. Et c'est fini.